Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Algérie, décision hâtive et rétropédalage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'aurai le plaisir, pour en parler, d'accueillir le Dr Sidi Mennad Si Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone à Vienne, et observateur très attentif de l'actualité algérienne. Et j'aurai le plaisir aussi d'accueillir avec nous Omar Aït Mokhtar, militant politique, et qui est un peu très intéressé de ce qui se passe en Algérie aussi. Les événements n'en finissent donc plus de se précipiter en Algérie, où plus personne ne semble les contrôler. Un peu comme si tous leurs effets pervers avaient décidé d'un commun accord de se manifester tous ensemble. Nous allons donc aujourd'hui traiter des plus marquants de la semaine, de ces événements qui agitent la scène politique. Essayer d'en saisir les causes profondes qui les ont amenés sur la scène, sur la communication qui les a distingués et surtout sur les non-dits qui les sous-tendent. Cette semaine aura été bouillonnante d'événements d'une ampleur qui ne se dit pas, mais qui n'en sont pas moins très significatifs, d'une accélération du pouls politique, d'une grande effervescence qui semble s'être emparée du système, autant dans l'application de décisions politiques à l'évidence irréfléchies, prises à la hussarde et dont les douloureuses retombées se multiplient aujourd'hui. Des signes affleurent ici et là, en effet, autant dans la communication du pouvoir, très maladroite par ailleurs, dans les attitudes respectives de ses porte-voix, dans ses rétropédalages, dans l'improvisation qui distingue ces décisions qui sont comme autant de signes de détresse, comme une corne de brume qui résonne dans la tempête. Nous allons donc revenir avec nos invités sur la proclamation d'indépendance du MAC, sur un projet de loi sur la déchéance de nationalité, sur le rétropédalage des dispositions de la dotation touristique, sur ce qui sous-tend la grâce présidentielle accordée à M. Belrith, dans le même temps que l'incarcération de Lies Touati a bouleversé les Algériens. Des sujets d'une grande complexité et que nous devrons donc traiter de façon concentrée, autant qu'elle devra être limpide. Docteur Sidi Mennad Si Ahmed, vous êtes donc avec nous depuis Vienne. Merci d'être avec nous. Merci, c'est Benchenouf. Merci. Et merci pour l'invitation et mes salutations à Al-Maghrébien et à tous les spectateurs et à votre invité. Là, on est plutôt sur le NATV, North Africa TV. Oui, pardon. Ça fait rien. Alors, pardon, il y a mon stylo qui... Alors, je vous laisse donc vous exprimer. Nous allons essayer, docteur Sidi Mennad Si Ahmed, d'aller un peu dans ces sujets que je viens de citer, mais qu'on essaie de le faire un peu de façon dynamique parce que le temps est assez limité pour des sujets aussi importants. Et donc, nous allons commencer d'abord par cette histoire du MAC. Vous m'avez
vous-même envoyez un message WhatsApp où vous me dites que vos attentes, après l'émission qu'on a animée, que vos attentes ont été un peu déçues, que nous n'avons abordé, hein, je cite en substance, hein, ce ne sont pas vos propres termes, que nous avons en quelque sorte traité le sujet du petit bout de la lorgnette, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Nous allons échanger avec Omar Mokhtar qui est ici avec nous. Je vous en prie, docteur. Oui, moi, ce que je voulais dire en vous interpellant, entre guillemets, si vous le permettez, bien sûr, c'est que lorsque j'ai suivi votre émission, je crois que c'était hier, tout d'abord, je tiens à féliciter vos deux invités qui sont d'une grande éloquence, qui ont une connaissance de l'histoire que personnellement je n'ai pas. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais cet espoir, disons, si on peut s'exprimer ainsi, qu'on aille au-delà du fait de la déclaration d'indépendance par le MAC. Je vais essayer de m'en expliquer. Parce que on sait très bien le pouvoir dans toute sa splendeur ou sa laideur, selon le cas, traite toujours les affaires qui l'irritent d'une manière, je dirais, expéditive, bien sûr en utilisant l'anathème, les manipulations et tout ce qu'on peut, tout ce qu'on sait de ce pouvoir, ce dont il est capable de faire. Qu'est-ce que vous pensez vous-même, docteur Mened, sur cette déclaration, cette proclamation de l'indépendance de la Kabylie, d'abord? J'aimerais avoir votre sentiment personnel avant d'aller plus avant. Oui, je vais pas m'en cacher, loin de là. Moi, je suis de ceux qui pensent que Tamizra, c'est toute l'Afrique du Nord et non pas, je dirais, un petit bout de cette Afrique du Nord. Et j'aurais souhaité effectivement que l'on débatte absolument de tout ce qui est en train de se passer, notamment en Algérie, et essayer de voir pourquoi le MAC et ses sympathisants, ses militants et tout en sont arrivés là. Donc, pour vous dire que je ne soutiens pas du tout ce sentiment ou je dirais, ce souhait de se séparer de l'Algérie, alors d'autant plus que de l'Afrique du Nord ou de la Numidie, et je dirais même au-delà des îles Canaries. Donc, je ne suis pas du tout sur ce registre. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que les sympathisants ou les militants du MAC, notamment en Kabylie, ce que je connais, ce que j'ai pu, comment dirais-je, approcher, j'ai toujours essayé de les convaincre que ce n'était pas la bonne démarche, que nous n'allions pas régler ce problème je dirais, parce que en fait, ce que ressentent ces jeunes, parce que c'est surtout des jeunes, il ne faut pas l'oublier, c'est cette stigmatisation de la Kabylie dans son ensemble. Et personne ne peut nier ça, parce que si, au-delà de ce qui a été proclamé, il y a des justificatifs, il y a, je dirais, une sorte de compréhension de ce que le problème est aujourd'hui. Parce que il faut que les gens sachent, aujourd'hui en Kabylie, et depuis plusieurs années déjà, des jeunes sont poursuivis, harcelés, pourchassés, emprisonnés, souvent insultés. Il y a beaucoup de domiciles en Kabylie qui sont visités par les services de sécurité à tout moment. On essaie d'intimider, on essaie. Alors, il faut quand même comprendre pourquoi. Si Mened, pardon, on s'interrompt comme ça pour pouvoir échanger un peu. Ce régime persécute quiconque
dénonce, quiconque montre ce régime du doigt, quiconque ose revendiquer un état de droit. Il se trouve, pour des raisons objectives, qu'il n'est pas utile de rappeler ici, ce n'est pas parce que les Kabyles sont supérieurement politiques au reste de l'Algérie, non. Il y a une conjoncture historique, internationale, d'immigration, de syndicalisme, de proximité avec la capitale, de beaucoup de choses que nous pourrions, mais qui ne sont pas dans notre sujet d'aujourd'hui. Il se trouve donc que la Kabylie est la région la plus contestataire, celle qui est dotée d'une plus grande conscience politique, d'une aspiration plus forte à la dignité, j'allais dire, qu'on m'excuse d'user de ce terme, mais c'est parce qu'il dérange le régime. Mais ce régime ne traque pas moins les militants qui se trouvent dans les autres pays, y compris dans la diaspora. Et ils ne visent pas la Kabylie spécialement pour ses caractéristiques, pour sa culture, pour son identité propre. Donc je crois que s'il y a des gens qui souffrent de ce régime, c'est toute l'Algérie. Et toute l'Algérie ne demande pas l'indépendance. Je vous citerai par exemple que la communauté mozabite qui souffre le martyre, qui est discriminée, qui subit une ségrégation absolument insupportable et qui se battent, qui essaient de se battre comme ils peuvent, mais ils n'ont pas revendiqué une indépendance. Oui, ceci est quelque chose que je comprends, que j'entends. Sauf que d'abord, il faut remonter un peu plus loin que le Hirak. Et moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée personnellement. Je me suis retrouvé en Kabylie en 2001 et j'ai eu cet honneur, je dirais, ce privilège de marcher avec ces dizaines de milliers de gens qui marchaient vers la capitale. Et croyez-moi, ce que j'ai entendu à un barrage impressionnant, bon, on peut comprendre pour des raisons de sécurité que les choses aient été prises très au sérieux par le pouvoir à l'époque, qui se sentait réellement menacé, ébranlé. Bien, il y a eu des policiers qui nous avaient dit, puisque j'étais parmi ces gens-là, où est le Bladkoum. Donc, la question se pose qui a commencé. Mais au-delà, c'est Benchenouf. Il se trouve que dans cette région, il y a un mouvement qui s'appelle le MAC, qui a d'abord commencé par une revendication d'autonomie et puis qui a évolué. Et bien sûr, toutes ces revendications d'autonomie ont été ignorées superbement par le pouvoir et qui font que, effectivement, au niveau de cette région, on se sent peut-être plus davantage brimé, harcelé par le pouvoir. Cela ne veut pas dire que ce soit vrai à 100%. Effectivement, on voit qu'à travers tout le pays, des jeunes sont arrêtés, sont emprisonnés, sont menacés, sont empêchés de quitter le pays, d'autres sont même empêchés de rentrer au pays. Mais avec la présence du MAC, c'est un terreau qui est, comment dirais-je, favorable à se sentir encore plus stigmatisé qu'ailleurs. Je dis bien que c'est un sentiment. Comment expliquez-vous dans ce cas, je comprends parfaitement votre démonstration, mais comment expliquez-vous dans ce cas que la population, que les Kabyles, de toute la Kabylie, de toute la grande, de la petite ou de la basse Kabylie, n'ait pas adhéré massivement à ce projet du MAC? Et après, je vous demanderai d'être assez bref pour donner la parole à Omar Ait Mokhtar. Oui, adhérer massivement, je ne sais pas, pour être tout à fait honnête avec vous, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer tout au moins ce sentiment de neutralité. C'est bien sûr, il faut savoir qu'en Kabylie, aujourd'hui, qui est d'ailleurs quadrillé, qui est surveillé,
vous avez des gens des services qui sont un peu partout. Parler, c'est prendre de gros risques, et notamment pour les jeunes. Aujourd'hui, il faut qu'on le dise, je ne sais pas, votre invité, c'est Saïd Mourtak, je crois, que je connais à travers vos ondes. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont en pleine clandestinité. Il faut que les choses soient dites d'une manière claire, parce que ils savent qu'au moment où ils seraient débusqués, et je le mets entre guillemets, ce serait la prison et tout ce qui s'ensuit. Donc, effectivement, il y a ce sentiment-là, sentiment de rejet. Et c'est mon rôle, en ce qui me concerne, en tant qu'aîné, d'expliquer aux gens que c'est pas comme ça qu'on va régler le problème de la Kabylie. Et d'abord, c'est un problème qui est très complexe. On a beau agiter le slogan ou l'emblème de l'unité, de l'intégrité territoriale, etc. Je suis le premier à défendre ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de facteurs aussi qui montrent que ce pouvoir s'est laissé aller à ne pas, comment dirais-je, condamner beaucoup de déclarations. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais bon, du Naïm al-Salhi, de Sebelrit, c'est extraordinaire, le projet Zéro Kabyle. Tout ça a mis, ce sont des ingrédients qui ont donné cette impression, effectivement, qu'on en veut à la Kabylie. Et cette Kabylie qui, aujourd'hui, s'est retrouvée entre deux, je dirais, deux antagonistes. Et j'ai pas envie, effectivement, que la Kabylie soit un théâtre d'affrontement entre deux organisations, enfin, une étant le pouvoir et l'autre aujourd'hui le MAC, pour justement que chacun essaie de faire prévaloir ses arguments. Moi, on va laisser la parole à Omar Aït Mokhtar. Très bien. Merci. Le docteur Sidi Mned donc, nous dit d'un côté qu'il n'adhère pas à ce projet de séparatisme, mais qu'il le comprend parfaitement bien, et que lorsque nous lui demandons pourquoi, dans ce cas, toute la population kabyle n'adhère pas, puisque les causes en seraient la persécution, le déclassement, la haine, voire le rejet, moi je suis tenté de répondre à Omar, et je vous laisserai la parole, que dans ce régime, parmi les décideurs, parmi les premiers centres, les centres les plus importants, le sécuritaire, le politique, les ministères, les secrétaires généraux, les présidents directeurs généraux, les walis, il y a une très forte proportion de Kabyles qui sont membres à tous les niveaux de ce pouvoir, si l'on accepte celui de président de la République. À votre avis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur eux? Il faut rajouter aussi que les propriétaires terriens sont turcs ou descendants en Algérie, dans la régence d'Alger. C'est un peu simple, là, pour ne pas dire simpliste. On va en discuter. Non. Mais je ne suis pas d'accord du tout, mais je vous laisse vous exprimer, bien sûr. On va pas s'affronter. Non. Le docteur Simned n'a pas dit que je n'appartiens pas ou j'appartiens au MAC. Il a dit que... Alors, ce qu'il a dit, moi ce que j'ai compris, c'est que la question kabyle se pose, qui devient un problème en Algérie. Et ça dure depuis le 6 juin 62 à Tripoli. Et le lendemain, le 7, Ben Bella a annoncé « Ahna Arab, Ahna Arab, Ahna Arab ». On va pas 63, 64, 65. Ben Bella a annoncé que cette fois, la Kabylie est humiliée. C'est très bien. On sait qu'il y a 500 morts, 1500 blessés et je ne sais quoi. Et on continue jusqu'aux étudiants à Alger qui ont commencé à comprendre l'histoire de leur pays. Ce n'est pas le panarabisme de Jamal Abdel Khassar. Donc, que Belrit disait que c'est Jamal Abdel Khassar qui a déclenché la révolution algérienne. Il a fini par dire que Massinissa est le chien des Romains.
la dernière négation, elle est extraordinaire. C'est que la mazérité, le kabyle, c'est la fabrication des sionistes, des Français, voilà, de Marzoun, on connaît l'histoire. Donc tout ça... Juste dire que M. Belreit, s'il souhaite vous apporter un droit de réponse dans cette émission, il sera le bienvenu. Je vous assure, le premier, comment on l'appelle, écrit que j'ai fait quand j'ai entendu qu'il a été emprisonné, il n'a rien à faire en prison, Belreit, parce que Belreit répète ce qu'a dit Ben Bella et Boumediene depuis 1962. Donc pourquoi l'emprisonner? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on l'emprisonne. Qu'il le lâche ou pas, qu'il lâche... On va y revenir tout à l'heure, on va revenir sur sa grâce, donc j'aimerais que vous alliez sur l'histoire de la proclamation. 04, Bill, machin, truc et tout ça, on a l'habitude. Il y a même Kamel Daoud, je me suis emporté contre lui. Alors, une belle réponse de Kamel Daoud, que je remercie, que je félicite, et je suis participé dans son procès d'ailleurs. Alors, il a dit, j'ai biberonné l'anticabilisme depuis tout petit. Ce n'est pas de ma faute, aujourd'hui je commence à revenir et tout ça sur les choses. C'est très bien. Donc, la proclamation, la naissance du MAK, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Avant qu'il soit, Farhad, c'est un fils de Shahid, hein, c'est quelqu'un qui a lutté avec Saïd Saadi, machin, d'ailleurs même la création du RCD, sans Farhad qui avait de l'aura, il n'aurait aucun sens avec le fils à Mirlouch, avec Nordi. Le problème qui se pose, c'est qu'il était autonomiste. Le professeur Chaker, professeur émérite, donc c'est un grand monsieur, linguiste, donc il a essayé de comprendre région par région en Algérie, il a dit il y a des spécificités, il faut commencer à comprendre ce pays continent, on peut permettre au peuple de s'épanouir tout en restant dans une nation algérienne. On construit une nation algérienne. Ça n'a pas été fait en 60. C'est-à-dire l'Algérie est mal faite depuis 62. Donc, la négation de ces énergumènes, tout ça, je m'en fous de Belreit, machin. Mais quand c'est l'État s'est trompé. À chaque fois, il corrige. Moi, je suis de Tizi Ouzou, j'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée, l'université à Tizi Ouzou. Je n'ai jamais eu accès à l'histoire de mon pays. Je découvre mon histoire plus tard. Et l'Algérie me dit il y a Benjamin Stora, c'est un marchand de livres. Ce n'est pas un historien. Il dit ce qui croit plaire. Bon, vous y allez un peu fort, mais voilà, je vous laisse vous exprimer, bien sûr. On peut en discuter. Le problème qui se pose, le mec qui prononce l'indépendance de la Kabylie d'une façon unilatérale. Bon, pour moi, qui suis kabyle, d'abord je suis invité à la cérémonie, j'ai été. Hein. Pour moi, c'est lourd de sens. C'est un acte politique de grande ampleur. Pour la simple raison, tout le monde en parle, y compris vous, monsieur Belchinou. Vous avez fait une émission ou deux, je ne sais rien. Bon, en Algérie, le pouvoir, elle essaie de sortir les gens pour dire wahda mouhada. Donc, il y a un problème déjà. Quand vous voulez faire l'union, il faut être au moins 2, 3, 5, pas 1. Mais on ne peut pas faire un État avec 300 assistants dans une salle. Attendez. Non, c'est pas 300. Ce n'est pas 300. Non, on a vu les images. Non, c'est pas 300. Ce n'est pas 300, moi j'étais présent. 1000, il y avait 1000. Non. Mais Omar Qu'importe, ce n'est pas ça le problème. Non, pour qu'on ne passe pas par les chemins détournés, qu'on s'égare. Pourquoi? La question est simple. Vas-y. Pourquoi la population kabyle dans son ensemble, que ce soit en Algérie ou ailleurs, ne s'est pas manifestée en faveur de ce projet? À la limite, vous pourriez me dire la peur. Je vais vous laisser. En Grande Kabylie, il y a la peur. Ok, j'adhère, je sais. Tout le monde a peur en Algérie, même pour poster un simple Facebook. D'accord. Mais en France, où la diaspora kabyle est majoritaire. Oui. Au Canada, où la population kabyle est majoritaire. D'accord. Il n'y a rien eu. D'accord, ok. Alors, mais je vous demanderai d'être assez bref. Bien, parce que non, mais laissez-moi. Sinon, on ne pourra pas faire les autres sujets. Monsieur Benchenouf, il faut laisser. C'est une question importante. Ouais. Et il vous a répondu, le docteur Sidi Mened vous a répondu en partie. La persécution, on ne peut pas s'exprimer, sinon tu vas entendre, ça vous le savez, quand même. Oui, bien sûr. Quand vous êtes en Algérie, donc vous avez les STN en prison, vous connaissez, et quand vous êtes au Canada, en France, vous avez peur de rentrer au bled. Donc c'est à peu près la même chose. STN à l'extérieur. C'est algérien, tout ça. Donc, ne me dites pas... Mais quand on porte un projet à cœur... Attendez. On ne rentre pas en Algérie, on se déclare. Doucement. Vous savez, il y a l'URK,
il y a Acher. Et puis, il y a les études et les conférences de Shaker, qui a rassemblé de Hassan Harash et tout ça, que vous connaissez, à pas mal d'intellectuels algériens. On a tous parlé d'un problème algérien à l'intérieur, c'est-à-dire de sa pluralité, que le pouvoir, depuis 1962, cache. Donc, c'est la négation. Tout le monde est conscient en Kabylie qu'il y a un peuple kabyle, avec sa langue, avec sa tradition et tout ça. Et la Kabylie a toujours défendu l'Algérie. Ah, on parlait peut-être de la révolution algérienne, mais on n'a jamais pensé qu'une fois l'Algérie indépendante, on va faire de nous des Arabes. Moi je refuse catégoriquement. Alors, me parler de l'islam, l'islam, c'est la religion du peuple. Nous sommes laïcs, ça vous le savez. Je ne suis pas contre l'islam. D'abord, dire le pouvoir a utilisé l'islam, les Kabyles, la plupart des Kabyles sont contre, c'est faux. Les caractéristiques d'un village kabyle, il y a Tajmat, c'est la priorité, il y a le Jama, automatiquement, donc on prie en Kabylie, celui qui veut prier, c'est pas de force, on n'a même pas les gens de force à prier. Donc ce pouvoir a tout dénaturé, et il pointe du doigt, regardez-moi bien, en France, la majorité, moi je suis fédéraliste. Moi je veux qu'on revienne au 1er novembre, qu'on revienne au 20 ou 56. Les 6 wilayas. Les 6 wilayas, avec des assemblées régionales, là on coupe l'herbe sous le pied de tout le monde. Mais attendez, Omar, non, mais il faut qu'on échange. Il faut qu'on échange. C'est pas un monologue. Oui. Alors, Omar Aït Mokhtar, quand vous dites le peuple kabyle, mais toutes les nations du monde sont composées de peuples divers et variés, de communautés, de cultures. Je vous donne un exemple dans lequel nous sommes là aujourd'hui. Les Français, la France est une création récente. Oui, les Français comme l'Algérie d'ailleurs. Comme l'Algérie. C'est la France qui l'a créée. Il n'y a pas de... Non, dis-moi ça. Oui, non, c'est la France qui a dessiné les frontières. Comme dans tous les pays colonisés. Très bien. Bon, mais c'est ce qu'a dit la France. Vous savez, Nice, quand est-ce qu'elle est rentrée dans la communauté nationale? C'est récent. En 1800 et quelques. Oui, Nice. Strasbourg. Strasbourg. Oui. L'Alsace-Lorraine qui a changé de frontière. Absolument. Mais sinon, en France, il y a le peuple breton. Oui. Il y a le peuple normand. Absolument. Il y a le peuple corse. Oui. Il y a des spécificités un peu partout. En Algérie, il y a le peuple kabyle. Il y a le peuple chaoui, il y a le peuple mzabi, il y a le peuple targui, il y a dans les plaines et les hautes plaines une grande masse, peut-être majoritaire, d'arabo-berbères. Oui. Pourquoi vous voulez que les Kabyles soient un peuple à part? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je dis encore mieux, je dis que l'Algérie a la chance d'avoir la Kabylie, elle n'en fait pas bon usage. Point, il est organisé. Et la Kabylie a la chance d'avoir l'Algérie. Je suis d'accord. On ne lui a pas permis, par rapport à ses qualités intrinsèques, d'apporter encore plus que ce qu'il apporte. Mais monsieur Benchenouf, nous sommes d'accord tous les deux. Alors, qui a poussé Farhat, qui est fils de Shahid, qui était autonomiste au départ, il veut discuter avec chacun et tout ça, qui l'a poussé à ce point? De toute façon, aujourd'hui, le MAC a un projet. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai essayé. Pourquoi s'allier à Israël? Attendez. Enfin, pourquoi s'allier à des lobbies sionistes à un moment où les Gazaouis sont massacrés au gros et au détail? Moi, je ne suis contre personne, ni contre Israël, ni contre les Gazaouis, rien. Vous ne soutenez pas Gaza? Mais qui va... Alors, vous ne dénoncez pas le génocide? Quel être humain? Moi, j'ai dit, au moment voulu, Netanyahou est un criminel de guerre, le Hamas, c'est des terroristes. J'ai dit ça, et ceux qui soutiennent la Palestine à partir de Paris, machin truc, et poussent à la guerre, moi, j'ai dit, il faut que cette guerre s'arrête, on ne tue pas les enfants et tout ça. Mais quel être humain? Pensez-vous qu'il y a un être humain qui soutient Mais Netanyahou? vous sautez les questions. Pourquoi le MAC sympathise-t-il ouvertement, non pas avec des Israéliens, avec le sionisme? Monsieur Benchenouf, moi, je ne suis pas du MAC, je vous ai dit que je suis fédéraliste. Après, le MAC sont mes frères, ils ne sont pas terroristes, je commence par là d'abord.
Je ne choisis pas leurs amis, ils choisissent comme ils peuvent. Très bonne réponse. Est-ce que vous... Non, juste Mais une allez-y. Attends, vous avez dit que le MAC et Rachad ne sont pas terroristes comme moi au départ. Ah oui. Il faut le dire. Non, mais je continue à le dire. Après, le MAC n'est pas un mouvement terroriste. Regarde, Rachad n'est pas un mouvement terroriste. La semaine dernière, le pouvoir m'a gêné, m'a fait un fourbon. Nous avons essayé de rassembler Tajmat, c'est-à-dire l'Anaya. Je connais. Des gens connus, des On a intellectuels. la même chose dans les Aurès. Des intellectuels et tout ça. Oui, les berbères sont organisés de cette manière. J'ai essayé de rassembler des gens. J'ai même vu des membres du MAC. Je leur ai dit, écoutez, si jamais on vient vous voir, qu'ils soient en Algérie, qu'ils soient au Canada et tout ça, on s'est contacté, ça commençait à prendre. Si on vient vous voir, on va vous demander de décaler cette date, on va réfléchir à des voies de discussion. Ils m'ont dit, venez. Alors, c'est le pouvoir, à chaque fois que je contacte un Kaobelet, après il fait faux bon. Aujourd'hui, attends, c'est pas terminé. Le MAC a un projet. Nous aussi, on a un projet. Le projet, c'est quoi? Parce qu'il y a aujourd'hui l'effectivité de cette annonce, Mais vous monopolisez la parole, Omar, il faut que ça circule. C'est très important. Parce que vous allez sauter d'un sujet à l'autre, vous allez garder toute l'émission. Aujourd'hui, moi qui suis Kabyle, j'ai envie que les Kabyles soient unis pour demander au MAC un jour d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire arrêter l'effectivité de l'indépendance de la Kabylie avec tous les Kabyles. Après, je veux qu'on réunisse des sages ou des militants algériens de tous bords. Tajmat, Kabyle d'abord, pour parler avec le MAC, et Tajmat algérienne, donc c'est-à-dire des personnalités comme vous, pour demander à ce pouvoir, on est obligé de faire une halte pour revoir comment faire de ce pays, c'est notre pays aussi. Donc on ne peut pas taxer les uns de terroristes et accepter... Vous manifestez contre le MAC. Non, je vais vous prendre la parole, Omar El Mokhtar. Vous soutenez le pouvoir ou l'Algérie? Il y a un problème. Alors, docteur Sidi Menned, pardon, Omar est incontrôlable. Quand il prend la parole, c'est un tribun. Il la lâche pas. Je vais bien écouter le docteur. Alors, docteur Sidi Menned, le dernier tour de micro sur cette histoire de proclamation d'indépendance avant de passer aux autres sujets. Et il nous faut accélérer un peu pour pouvoir, ne serait-ce que se survoler un peu. Est-ce que vous auriez une réaction à ce que vient de dire Omar El Mokhtar? Écoutez, moi je vais être bref, c'est bien. Moi, je veux dire une chose, que l'on appelle à l'unité, à l'intégrité territoriale, je ne suis pas du tout contre, au contraire. Mais qu'on appelle en même temps à ce pouvoir, qu'on appelle ce pouvoir d'arrêter les harcèlements, les arrestations, les stigmatisations, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre, je dirais, un cauchemar. Parce que, attention, et vous-même, je crois que vous l'avez dit, c'est Benchenouf, si on reste comme ça dans une posture je dirais, d'analyse superficielle de cette déclaration unilatérale d'indépendance, on ne s'en sortira pas. Donc aujourd'hui, j'appelle tous ceux qui sont désireux de paix, de stabilité, je dirais, d'aller d'aller de l'avant pour notre pays, c'est qu'on appelle aussi à ce que tout ce pouvoir-là arrête toutes ces manipulations. Vous vous rendez compte, on a vu à la télé des choses qui sont, comment dirais-je, hideuses, même au niveau des wilayats en Kabylie, où on a rassemblé 2 pelés, 3 tendus avec des drapeaux. On a même obligé certains commerçants à hisser le drapeau national. Ce n'est pas ça le dialogue, ce n'est pas ça que d'essayer de ramener tous ces gens-là, tous ces jeunes d'ailleurs, et je le dis d'une manière très, très sérieuse parce qu'on parle surtout de jeunes, vers justement la nation algérienne, vers le pays, notre pays. Il y a je dirais,
des idées simples. Au lieu d'avoir toute une flopée de vidéos, vous vous rendez compte qu'on est, je dirais, au niveau d'une flopée de déclarations, même on dit aux Kabyles de se positionner. Pourquoi voulez-vous que je me positionne sur mon désir d'avoir mon pays, l'Algérie? C'est quand même ridicule. Bon, moi, je le dis, c'est comme lorsqu'il y a des actes terroristes en France, on se rabat tout de suite sur les musulmans pour leur dire positionnez-vous, il faut que vous condamniez XY. C'est un peu dans ce même registre. Moi, encore une fois, mon combat, c'est quoi? C'est ce pouvoir qui est mortifère, qui nous amène. Regardez où est-ce qu'il nous a amenés. Aujourd'hui, on est dans une situation où je ne sais pas moi, beaucoup de choses vont basculer, que les gens se rendent compte que c'est pas simplement une histoire de déclarer son amour pour l'Algérie. En 2025, vous vous rendez compte? Moi, par exemple, à mon âge, où je ne me suis considéré qu'algérien depuis ma naissance à ce jour, on m'a demandé, croyez-moi, on m'a demandé de clamer mon amour de l'Algérie. C'est quand même quelque chose qui quelque part, m'interpelle et même au-delà. Donc c'est ça le message que je veux envoyer. La plupart de mes amis kabyles, docteur Sidi Mned, la plupart de mes amis kabyles qui sont foncièrement algérianistes, nationalistes dans le sens, dans le beau sens du terme. Je ne parle pas des patriotes trop tard. Donc me disent la même chose que vous et me racontent tous cette histoire de commerçants qu'on oblige à placarder le drapeau sur leur façade, de ces fonctionnaires qu'on oblige à aller manifester contre le MAC, sinon... Mais je vais me permettre de vous interrompre, docteur Sidi Mned. Alors, vraiment, en moins de 3 minutes, parce qu'il faut qu'on change. Voilà. Je reprends juste, docteur, le pouvoir n'a pas donné le choix aux Kabyles de se positionner. Il y a un seul choix, prendre le drapeau d'abord et être contre le MAC. Après, est-ce qu'on soutient l'Algérie ou on soutient le pouvoir de Tebboune de Boualem? C'est ça la nuance, donc c'est ça le problème. Est-ce qu'en disant je suis contre le MAC, tu dis je suis pour l'Algérie ou je suis pour Tebboune? Le pouvoir se cache derrière. Cette nuance passe, donc certains Algériens, Kabyles, évidemment, je ne parle pas d'algérianistes ou de pas algérianistes, non, Kabyles, la Kabylie a toujours été algérienne, depuis l'indépendance. C'est ce pouvoir qui nous pousse à dire le contraire. C'est pour cette raison-là. Moi, mes frères du MAC ne sont pas terroristes, ils sont dans leur droit, ils se débrouillent comme ils peuvent. Est-ce qu'il y a en Algérie, est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'on peut, soyons en Algérie, il y a des intellectuels qui veulent contacter les membres du MAC pour se sortir autour d'une table. On ne le permet pas, on l'interdit. C'est ça. Donc, le MAC a un projet. Et nous, on a quoi? 1, 2, 3, à partir de Paris. Non, mais je vais vous rendre la parole. Non. Dans tous les pays démocratiques du monde, où il y a une revendication séparatiste, prenez la France par exemple. Oui. Le mouvement basque, le mouvement corse, ils ne sont pas invités à venir débattre de l'indépendance. Non, ils sont tolérés tant qu'ils ne recourent pas à la violence, tant qu'ils ne s'affichent pas trop publiquement. C'est pareil pour tous les pays, en Espagne, partout. Moi, monsieur, mon ami Benchino. À la limite, demander l'autonomie, un État fédéral. Mais c'est ce qu'avait demandé Farhat au départ. Oui, mais là, il est passé outre. Ah, pourquoi? Oui, mais on ne soignait pas. Non. On ne soigne pas un cancéreux en le faisant pas partir à la guillotine. Vous avez dit, dans les pays civilisés, moi je comprends ce que c'est que le séparatisme. Se séparer d'un pays, tous les pays vont dire non. La France officielle discutait bien avec l'État Lamoni, avec les gens de FLNC, et parlait à la télé. Donc il y avait des débats. Mais la France ne se séparera jamais de la Corse. Et les Corses, en majorité, ne veulent pas se séparer. C'est un débat serein.
Donc, je connais très bien le problème corse et aussi breton. Je sais que la France ne veut pas se séparer. Avant, c'était même interdit de parler la langue. Ah oui, la langue bretonne, on ne pouvait pas la parler. Mais après, ça devient une richesse. Ils ont compris, une autre génération au pouvoir en France a compris que c'est une richesse. Donc maintenant, mais en Algérie, ça s'accentue et on va dans le noir. Nous sommes dans le grand noir même. On était dans le noir. Là, on va dans le noir. Alors, une question que je vais vous poser à vous et au docteur Sidi Menned, je vous demanderai de me répondre en 2 mots. Hein. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour que le MAC puisse rentrer en Algérie, s'exprimer librement et laisser les Algériens décider de leur destin, même si une région dans le pays demande à être séparée du reste? Tu sais, clairement, en 2 mots. Hein. S'il y a un Algérien qui a fait autant que moi, je connais les gens du pouvoir militaire, à chaque fois je demande discuter avec eux, laissez-le tranquille, laissez le MAC agir. Après, là tu peux dire qu'il y a des Kabyles qui sont contre. Mais aujourd'hui, nous sommes... Pourquoi le MAC... C'est clair, vous avez répondu. Les amis du MAC, c'est les ennemis de l'Algérie. C'est automatique. C'est clair. Mais alors, il va pas voir les amis de l'Algérie. Docteur Sidi Menned, dans quelques mots, s'il vous plaît, est-ce que vous seriez d'accord pour que le MAC puisse s'exprimer publiquement en Algérie même? Bien entendu, si on croit aux valeurs démocratiques, c'est quelque chose qui va de soi. Mais on sait très bien que c'est utopique. Aujourd'hui, utopique par le pouvoir, hein, pas par le peuple algérien, loin de là. Aujourd'hui, si effectivement, quelque part, un miracle arrive à se produire et qu'on dise, voilà, on va vous laisser vous exprimer et surtout, on va laisser tous ceux qui vous suivent s'exprimer. Moi, au contraire, ce serait quelque chose, un rêve auquel nous devrions tous accéder. Merci, docteur Sidi Menned. Docteur Sidi Menned, je vais demander à l'Algérie d'abord de donner son passeport à notre ami Ben Chenouf, qui est considéré comme terroriste. D'abord. Après, bien évidemment, Farhad, je veux bien le voir à Zazga un jour. Moi j'irai dans mon... C'est possible. Moi, j'irai dans mon pays un jour, vous savez comment? Quand je réglais tous mes problèmes familiaux, j'irai dans mon pays en harag à rebours. Et je vais appeler tous mes amis, tous les... Devant nous, il y a un terroriste interdit de passeport. Direct l'Arrache. Espérons que nous en aurons le courage. Mais alors, c'est possible. Wallah, c'est possible. Il faut de la volonté. Espérons que nous en aurons le courage. Voilà. Il faut nous allons voir une image, et après on va revenir sur... Nous allons rester un peu dans ces périphéries du MAC, mais une histoire très particulière. Écoutez bien et regardez cette image. C'est Rima Hassan qui a épousé un Kabyle qui, en voulant faire honneur à sa belle famille, la Kabylie, a décidé de se marier en robe kabyle. Alors, le commentaire tout en haut, Lias Touati, un militant d'une bravoure, d'une intégrité absolument indicible. Il était membre du PST, rappelez-vous, ce parti qui a été dissous. Il est syndicaliste, c'est un battant, et pendant le Hirak, il s'est fait un peu chahuter par d'autres manifestants qui lui ont reproché de porter le drapeau palestinien. Et donc là, il fait un Facebook, un post où il dit, lisez, vous pouvez lire, la photo de cette Palestinien très connu en France, où il dit « Dédicace aux pro-sionistes kabyles, à leur tête, Farhat Mehni ». Ça veut dire qu'il fait un pied de nez, il plaisante, ça veut dire « Voilà, vous qui vous alliez aux sionistes, les Palestiniens portent la robe kabyle, makrafik mshah ». C'est un peu façon de les charrier un peu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Les gens n'ont pas compris qu'en fait, ils s'attaquaient au MAC et qu'ils s'attaquaient aux Kabyles qui soutiennent Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, le juge ou celui qui lui a téléphoné? Il le met en prison. Et il a été condamné, je ne me rappelle plus au juste, si on peut me dire à l'oreillette,
mais en tout cas, il est en prison. Il a été mis en mandat de dépôt. Je ne sais pas si son procès. Apologie du terrorisme. Voilà, apologie du terrorisme. Bien sûr. Ça veut dire qu'on est tombé tellement bas Oui. que même pour comprendre une pique, on la comprend à l'envers. Et c'est tout un système qui ne réagit pas. À la limite, un juge s'est trompé, si tant est qu'il puisse décider d'un tel verdict sans téléphone. Jamais. Son président de la Cour, le procureur général, le ministre de la Justice, le président de la République, le Conseil des présidents, le Parlement, tous sont passés à côté, ils n'ont pas vu l'erreur monumentale qui a poussé à cette arrestation et à cet emprisonnement Omar Haït Mokhtar. Moi, Erwan Dissor, je connais Lies Touati qui a travaillé chez moi pendant 1 an. Hein. Oui, c'est un architecte et un ingénieur en C'est informatique. un ingénieur en informatique, il a travaillé chez moi dans l'informatique. Hein. J'avais un journal, donc c'est lui qui faisait donc, l'application et tout ça. Donc 1 an, il était plus écologiste à Béjaïa, parce qu'il y a à faire là-bas. Ah oui, voilà. oui. Voilà, avec un groupe et tout ça. Grand militant écologiste. Absolument. Donc il n'a rien à voir avec. Par contre, quand je vois la robe de Rima Hassan. Rima Hassan, d'abord la robe elle est de Bouzguine, parce que chaque région a là, sa spécificité. Elle est de Bouzguine. Bravo, Donc j'imagine que le mari est de Bouzguine. Hein, sinon, bravo. Voilà, donc ça ben, j'espère que Rima Hassan parlera kabyle d'ici 1 an, logiquement. Hein. Oui. Par contre, je suis certain que le juge qui l'a mis en prison ne parle pas kabyle. Il ne parle même pas français. Voilà, il ne parle pas français, ça c'est sûr, il ne parle pas kabyle aussi, parce qu'il aurait compris le sens, Oui. il aurait cherché, il est de quel groupe, je ne sais quoi, donc il peut rester 20 ans là-bas, il ne parlera pas kabyle. Par contre, les petits Africains qui viennent chez nous, et les Chinois parlent kabyle en 6 mois, 1 an. Ah oui, alors, un juge, un gendarme, il passe 20 ans, et il cadre بالعربية. Merci. Donc, la vie d'un Algérien ne vaut rien pour ce pouvoir. C'est ça le problème. Alors, très rapidement, docteur Mened, Sidi Mened. Moi, j'ai du mal à croire que c'est une erreur. C'est plutôt une grossière manipulation à un moment effectivement crucial où il faut mettre encore un peu plus d'huile sur le feu. Et c'est le propre de ce pouvoir, c'est son expertise, il sait y faire. Qu'un juge aille jusqu'à ne pas comprendre ce qu'a dit Lies Touati, que je tiens à saluer, parce que moi-même je suis un militant écologiste, comme vous le savez, et j'ai eu à échanger avec lui à 2 ou 3 reprises. D'ailleurs, maintenant, on va m'associer à son terrorisme établi par la justice. Mais ce n'est pas une erreur, je suis désolé, moi je n'y crois pas du tout. Parce que avec tout ce chahut qu'il y a eu, on aurait dû tout de suite dire non, libérez-le, ça n'a pas de sens. Manipulation, quelque part, ce sont de très mauvais manipulateurs et ce sont des gens stupides. Non, pour être très mauvais manipulateurs, on l'a vu, les exemples ne manquent pas. Combien de fois dans vos émissions vous aviez éventé ce genre de manipulation tellement grotesque mais bon, on dit toujours que plus c'est gros et plus ça passe. Bon, peut-être que ce pouvoir en a fait une devise, c'est possible. Mais ce n'est pas une erreur. Très bien, je suis désolé que nous n'ayons pas pu aborder les autres sujets. On ne peut pas le faire avec Omar Haït Mokhtar sur le plateau. Personnellement, je m'en excuse. Mais la prochaine fois, je vais trouver le moyen de le brider. Alors que cette chaîne ne pratique pas la bride éditoriale. Mais alors, un dernier mot, mais en 1 minute, parce que j'ai quelque chose à dire. Le sujet est passionnant. C'est bien d'écouter le docteur Simened. Je suis très content parce que je ne le connaissais pas. C'est la première fois qu'on a débattu ensemble. Mais moi, je me projette dans l'avenir. Ce que je vous ai dit, le collectif l'ANAYA pour parler avec le MAC et le collectif algérien pour parler avec le pouvoir, on a le devoir d'appeler à un apaisement général. Sinon, c'est la faillite de notre pays. Le message est passé. Alors, comme je vous avais promis, mes chers amis, à chaque fois que j'en ai l'occasion, après avoir parlé des ravages que ce système est en train de commettre, de perpétrer contre le peuple algérien, contre ses vertus, contre sa belle âme, contre cette vieille mémoire venue d'une très longue nuit coloniale qui remonte à des millénaires, pas seulement la colonisation française, et que nous portons encore dans nos cœurs,
dans notre façon d'être, dans nos attitudes, quelquefois excessives, parce que nous avons été plongés dans une septicémie par ce régime qui a infesté le corps social. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de vous parler de quelque chose de beau, qui nous vient de ce pays, qui nous vient de nos compatriotes, je le ferai donc avec grand plaisir pour finir cette émission. Alors, je rappelle que la Moujahda Fatiha Fatima Karim, Rabbi Yarhamha, nous a quittés il y a une année à peu près. Elle était l'épouse du grand Moujahid, commandant de la prestigieuse base de l'Est, le colonel Askari, Rabbi Yarhamha. De son nom de guerre, que tous les Algériens connaissent, Bouglez, Belhamma Ouchan, avec gloire et honneur. Bouglez était un ennemi déclaré des dafistes qui s'étaient installés en Tunisie. C'était lui qui leur fournissait les armements, c'était lui qui faisait franchir à ses troupes la ligne Maurice, où les 80% laissaient leur vie. Parmi eux, parmi ceux qui le détestaient et que lui-même détestait, le général Nazzar, Rabbi Yarhamou, ala kulli hal. Un jour, Bouglez est allé le voir à son bureau pour lui demander des explications. Nazzar l'a laissé attendre pendant des heures, alors qu'il était son supérieur pendant la Révolution. À la différence que Bouglez était dans la haleine de l'intérieur. Lorsque Nazzar sortit enfin pour le recevoir, Bouglez s'approche de lui et lui administre une gifle retentissante. Et il a tourné les talons et s'en est allé. Mais il allait le payer très cher à travers son fils, Jamal Askari. Aujourd'hui, le prisonnier le plus ancien de l'Algérie, depuis plus de 30 ans, qui allait être accusé injustement d'avoir participé à l'attentat de l'aéroport. Il a été présenté devant les juges avec des traces très visibles de torture sur le visage. Le jury allait unanimement le mettre hors de cause, le jury. Mais en vain, le magistrat qui présidait le procès et le juge d'instruction, sur les coups de téléphone de qui on sait, allait manipuler la parole et tout le procès et le faire condamner à mort. Tous les avocats intègres qui ont assisté au procès disent aujourd'hui que le verdict avait été dicté par Nazzar. Aujourd'hui, Jamal Askari, considéré comme le plus ancien prisonnier politique du pays, est toujours en prison. Les éradicateurs se sont acharnés pendant des décennies sur lui pour que la vérité n'éclate jamais. Il croupit en prison depuis plus de 30 ans, comme je l'ai déjà dit. En prison, il a connu le pire qu'il puisse s'imaginer, en plus des maladies. Il allait perdre son épouse et ses 2 parents. Mais je ne vous dis ça que pour vous raconter cette belle histoire de sa mère, Rabbi Yarhamha. Quand les Bouteflika étaient encore au pouvoir, on a fait savoir à Lalla Fatima, sa mère, que Saïd Bouteflika était disposé à le gracier ou à le faire gracier par son frère, mais qu'il fallait seulement qu'elle fasse une demande publique de pardon. Et vous savez ce qu'elle a répondu, cette mère dont le cœur était dévasté par l'absence de son fils. Elle lui a dit non. De quel droit, moi, parce que j'ai un nom ou parce que mon mari avait une histoire, de quel droit, moi, je pourrais demander la libération de mon fils et de laisser les autres condamnés pourrir en prison et attendre de mourir en prison. Rabbi yarhamak lillah Fatima. Merci d'avoir suivi cette émission. Histoire vraie. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.